Bonjour. Alors, il y a quelques semaines, moi, je ne sais plus quand c'était, peut-être mars, j'avais sorti une vidéo d'anecdotes livresques et c'est une vidéo qui avait bien fonctionné, qui vous avait bien plu. Et j'avais dit que je ferais une suite avec d'autres anecdotes, et notamment si vous aussi vous vouliez participer. Donc c'est parti, je vais lire vos anecdotes, puis après je vous en narrerai d'autres, des anecdotes plus de bibliothécaires. Voilà. Alors on y va, je prends mon petit papier. Et alors, une des premières personnes à m'avoir écrit, c'est Livre Avril, que vous retrouverez sur Insta, je vous mettrai son Insta ici. Alors, vous êtes nombreux à m'avoir dit ça, donc je le dis pour elle, c'est valable pour tout le monde. Apparemment, ça arrive souvent qu'on oublie son arrêt de bus, son arrêt de métro, son arrêt de train, son arrêt de je sais pas quoi, parce qu'on est plongé dans son livre. Et en fait, je trouve ça super rassurant parce que, ouais, c'est le côté immersif de la lecture et c'est super cool. On y pensait l'autre jour avec Zaza dans le métro quand on lisait Les oiseaux se cachent pour mourir. Moi, j'étais en vacances, donc j'avais pas d'arrêt de train. Mais elle avait ses arrêts de bus et des fois, elle me disait faut pas que je loupe l'arrêt. Voilà. Donc, Et Livre Avril me rassure et me dit que pour le tome 1 d'Harry Potter, je l'ai offert à un cousin qui a 20 ans de moins que moi et je l'ai lu aussi avant de lui offrir. Donc apparemment, acheter Harry Potter, le lire avant de l'offrir, c'est un classique. Je me sens rassurée. Et enfin, elle nous raconte son anecdote. J'étais en CM2 et je revenais déjeuner. J'étais ce jour-là chez les voisins. Il y avait ma sœur et le fils des voisins qui revenaient aussi, mais qui étaient dans une école différente. J'étais plongée dans mon livre quand ils sont partis à l'école en m'appelant. Comme je ne répondais pas, ils ont cru que je n'étais pas là. Au moment où j'ai voulu partir, ils avaient fermé la porte à clé. J'ai loupé une demi-journée de classe. Tout ça pour lire. J'avais su à l'époque, je n'y ai pas pensé, j'aurais pu faire un truc pareil. L'anecdote suivante nous est narrée par Clem de la chaîne YouTube Vox Literaria. Et alors, il a deux anecdotes. La première est bien, mais alors la deuxième, c'est extrêmement savoureux. La première. Un soir, je termine le roman Cujo de Stephen King. Pour résumer, ce livre raconte l'histoire d'un Saint-Bernard infecté par le virus de la rage qui tient séquestré dans leur voiture en panne une mère et son fils. Je termine donc ce livre, je me couche et je dors. Le lendemain matin, je dois me rendre au travail. J'habitais à cette époque dans un village en altitude et le trajet jusqu'au site de mon entreprise prenait environ 25 minutes. C'est un trajet que je faisais 5 fois par semaine et qui me faisait passer dans de toutes petites routes peu fréquentées. La première et unique fois, un chien, pas un Saint-Bernard, mais un berger allemand, se tient assis, planté au milieu de la route et me regarde en me barrant le passage. Au bout de quelques minutes, je klaxonne pour pouvoir passer et le chien commence à grogner, à montrer des dents, mais toujours sans bouger. Et pas une seule autre voiture à l'horizon. Rien. Je suis tout seul, avec un chien, incapable de faire demi-tour car la route est trop étroite. La scène a duré, je pense, 5 minutes, mais juste pourquoi le lendemain du jour où j'ai fini Cujo? En tout cas, le temps m'a paru très long. Je veux bien croire. Anecdote 2, très savoureuse. J'espère que je vais bien la lire parce qu'il ne faut pas que je me gourre en la lisant, il ne faut pas que je la massacre parce qu'elle est trop drôle. J'ai longtemps tenu un serveur Discord, que j'ai fermé depuis, sur lequel je proposais entre autres choses des lectures à voix haute. J'ai ainsi pu découvrir des livres et les faire découvrir dans un même temps à tout un tas de personnes qui n'avaient pas à l'origine d'intérêt particulier pour la littérature. J'étais en train de lire mon tout premier roman de Maxime Chatham, Le Signal, à haute voix sur le serveur Discord, et j'étais moi-même bien embarquée et imprégnée du récit. J'étais déjà bien avancée dans le livre, pour être exact, j'en étais au chapitre 78, page 663. C'est précis. Ce chapitre nous raconte comment trois personnages, un homme, son neveu et un lieutenant de police, sont en train de risquer leur vie pour mettre fin à un mal absolument titanesque qui survient dans la ville de Manigan Falls. À un moment, le lieutenant, alors que sa vie est menacée, exprime en son fort intérieur des regrets. Regrets de tout ce qu'il n'a pas encore accompli de sa vie, de ne pas avoir été à la hauteur, etc. Le danger et la tension sont à leur maximum. Puis le lieutenant décide de se reprendre en s'adressant à lui-même en pensée.
Cesse l'autoflagellation, ce n'est pas le moment. Sur le Discord, tout le monde explose de rire. Pourquoi? Ma langue a prononcé la phrase « Cesse l'autofellation, ce n'est pas le moment ». Évidemment, j'ai complètement bousillé l'intensité dramatique du passage. Non, ce lapsus n'est révélateur de rien du tout. On ne veut pas savoir, ça te concerne. Mais merci pour cette anecdote, je l'adore, mais vraiment, je l'adore. J'adore déjà le lapsus, mais j'adore le fait comment un mot peut flinguer l'intensité d'une scène. Bijou. Ensuite, ma copine Sylvie m'a envoyé une anecdote. Elle est très mignonne aussi. Mon mari et moi avions été invités chez ma charmante belle-fille, la fille de mon mari. Avant la distribution des cadeaux, elle me propose d'aller changer sa petite fille âgée de 6 mois. Dans la chambre, mon regard se pose sur un livre ouvert sur la table de nuit. Je relève le titre « Brooklyn Follies ». Le moment d'ouvrir des cadeaux arrive. Ma belle-fille s'excuse, s'absente et revient avec le mien emballé à la va-vite. Je l'ouvre et je me retrouve avec le roman de Paul Auster et le marque-page resté là où il était. Alors, où est la suite ? Quelle délicate attention, me suis-je entendu dire. Bon, c'est quand même grâce à elle que j'ai découvert cet auteur. Alors ensuite, une petite remarque de Dépotron Minet qui me dit que l'année dernière, pour la fête des mères, elle a offert de bonnes raisons de mourir à sa mère, ce qui est une bonne idée. Toujours offrir de bonnes raisons de mourir, ce livre est génial. Et en fait, elle y a offert parce qu'il lui faisait envie à elle. Est-ce qu'on l'a pas tous un petit peu fait, offrir un livre à quelqu'un en disant « il me le prêtera ?» Voilà. Et enfin, Rochelle nous raconte, c'est trop mignon, la texte de Rochelle elle est trop mignonne. Avec mon fils, qui devait avoir 13-14 ans, nous avons lu ensemble Ils étaient 10 d'Agatha Christie. Lorsqu'il était plus jeune, il en a 20 aujourd'hui, nous lisions souvent des livres le soir à haute voix, chacun notre tour, et lorsqu'il y avait une intrigue, le but était de parier, symboliquement, sur qui était l'assassin. Donc on lit Ils étaient 10, et à un quart de la fin, chacun exprime son hypothèse. Et là, il m'annonce la sienne, qui fut effectivement la vraie, celle de Christie. Moi, trop fière, je le félicite et je lui demande comment il l'a trouvé. Il me sort un cheminement de pensée super intéressant. Franchement, à sa place, j'aurais été trop fière de mon fils. Là, je le mets sur un podium. Et puis un jour, des mois plus tard, il m'a avoué qu'en fait, il avait pris le livre que je gardais dans ma table de nuit et avait lu la fin avant notre soirée verdict. Je me suis sentie comme une nouille d'avoir cru que mon fils était plus futé que moi et surtout d'avoir été si fière de lui. C'est trop mignon. Non mais c'est pas grave d'être fière de nos enfants. Je suis tout le temps super fière de mes enfants, même quand ils font des conneries. Donc, on a le droit d'être fiers de nos enfants, Rochelle. Voilà. Bon, là, c'était trop mignon. Ensuite, j'ai noté quelques anecdotes, quelques souvenirs que j'ai eus de ce qui a pu se passer dans ma bibliothèque. Donc, j'ai une collègue, c'est une de mes plus adorables collègues, et elle est absolument charmante et délicieuse, mais elle est un peu tête en l'air. Elle oublie tout le temps. Ses lunettes, ses clés, son téléphone, c'est une vraie catastrophe. Elle est comme ça, elle papillonne. Et j'ai 2 anecdotes à son sujet. Donc, un jour, elle était à l'accueil, on était à l'accueil, et il y a un homme qui est venu rapporter ses livres. Et elle lui dit « Ah, mais il vous en reste un sur votre carte ?» Il dit « Ah bon, il me reste un ?» Elle lui dit « Oui, vous n'avez pas rendu fuck !» Et là, le mec s'arrête, la regarde, il dit « Non, c'est funk. C'est un livre sur la musique. » Vous voyez l'émoticône avec la petite goutte de sueur? Ben voilà, c'était ma collègue à ce moment-là. Et puis toujours elle, un jour, un lecteur arrive, mais avec une grosse pile de livres à emprunter. Et il lui dit, je prends beaucoup de livres parce que je rentre à l'hôpital. Et ma collègue lui dit, ah, c'est super, je suis trop contente pour vous. Moi, j'étais là, je ferais des yeux, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Alors lui, il insiste, il dit, non, mais je rentre à l'hôpital. Oh ouais, non, mais franchement, vous avez de la chance. Je vous envie trop, parce que moi, ça me plairait trop. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais excuse-moi, mais le monsieur est en train de te dire qu'il rentre à l'hôpital. Et elle me fait, ah, excusez-moi, j'avais compris que vous alliez à Moscou.
Ne cherchez pas de sonorité commune, rien du tout. C'est pour ça qu'elle s'obstine à lui dire « Oh, génial, j'aimerais trop !» Oui, moi aussi, j'aimerais aller à Moscou, mais pas à l'hôpital. Voilà, c'était tellement drôle. Ah, on nous a demandé aussi le dernier livre d'Émile Louis. Alors, Édouard Louis, hein, c'est pas Émile Louis, c'est Édouard Louis. Moi qui adore Édouard Louis, je peux vous dire que là aussi, petite goutte de sueur. Dans mon ancienne bibliothèque, ça fait super longtemps, quand j'ai un autre coin de la France, il y a quelqu'un, une maman, qui m'a demandé un livre de Shakespeare. Et elle lisait son papier. Je voudrais un livre de Shakespeare. Shakespeare. On dit Shakespeare. Voilà. Et puis alors, un grand classique qu'on vit tous quand on travaille en médiathèque, c'est les gens qui viennent vous voir pour vous poser des questions improbables. Bonjour, vous aviez mis un livre en exposition juste là il y a 6 mois. Vous pouvez me le retrouver? Non. Ah oui, alors l'autre jour, vous m'aviez parlé d'un livre qui avait l'air hyper bien. Bon, j'ai pas le nom de l'auteur, j'ai pas le titre, mais par contre, la couverture était bleue. Euh, non plus. Il y avait un vélo sur la couverture, ou un enfant. Alors, ben non, non, non. Alors parfois, il arrive qu'on retrouve, hein, mais dans l'ensemble, on n'a pas une mémoire éléphantesque, hein, les gens, faut pas nous demander des trucs comme ça. Voilà. Et puis, je termine en vous racontant une anecdote un petit peu de fierté. Parfois, effectivement, comme les lecteurs vous demandent des choses improbables, vous devez vraiment vous creuser les ménages pour retrouver, parce qu'ils vous donnent 2 mots-clés, et avec 2 mots-clés, vous devez retrouver le livre dont ils vous parlent. Oui, alors, il est passé à la grande librairie, enfin, des trucs, hein, t'es là, ok, alors on y va, creuse dans ta tête. Et un jour, il y a un monsieur qui vient me voir qui me dit on m'a conseillé un livre, c'est un livre humoristique anglais sur un prof. Et là, les livres humoristiques anglais sur les enseignants, il y en a beaucoup quand même, parce qu'ils aiment beaucoup se moquer des enseignants. Et je tente un Wilt de Tom Sharp. Il me dit oui, c'est ça, comment vous avez fait? Le talent. Et j'en profite, si vous n'avez jamais lu Tom Sharp, si vous n'avez jamais lu Wilt, eh bien lisez-le, parce que c'est tellement drôle, et c'est tellement drôle, mais tellement bien, mais vraiment, voilà, faites-vous plaisir. Et pour clore en beauté cette petite série, je vous présente le livre le plus ridicule que j'ai vu en magasin. Thématique, couverture, tout. C'est cadeau. Voilà, petite vidéo courte pour vous faire rire un petit peu avant l'été. Et je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse fort. N'oubliez pas de liker, de commenter, qu'on se marre un petit peu si vous avez vous aussi des anecdotes. Et à très vite. Ciao.